Je teste le kit de crochet sac Granny Square de chez Action, vidéo numéro 3 dans laquelle on va s'intéresser à l'anse en crochet tunisien. Alors pas de panique, crochet tunisien pour ceux qui n'en ont jamais fait, ça peut faire peur, il n'y a aucune difficulté, je vais vous expliquer tout pas à pas depuis le début et vous allez voir qu'au bout de 3-4 ans, vous allez avoir compris complètement la méthode et ensuite ça va finalement être plus simple que nos deux granny, soit simple soit avec la fleur qu'on a réalisé jusqu'à présent. Comment on va procéder pour le crochet tunisien? Eh bien, on va réaliser 8 mailles en l'air. Et ensuite, on va utiliser le point de base du crochet tunisien. Vous allez voir, c'est ultra simple. Et si jamais on a des petites imperfections sur le côté crochet comme ici, alors qu'ici on a généralement très régulier, c'est pas grave du tout, puisqu'à la fin, une fois qu'on aura fait nos 60 cm de crochet tunisien pour l'anse, eh bien on va réaliser un tour complet de toute notre anse et justement ça va rattraper ces petites imperfections là de ce côté. Donc on va avoir une anse à la fin qui va être prête à coudre sur notre sac une fois qu'il aura été crocheté entièrement entre les différents carrés. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. En ce qui concerne le matériel, la bonne nouvelle, c'est que comme on va avoir une anse pas large du tout à crocheter, eh bien le crochet qui est fourni dans le kit Action, il est tout à fait compatible. Vous voyez que, bon, normalement un crochet tunisien, il n'y a pas cette partie-là plus épaisse ou aplatie au milieu, c'est un crochet long, tout simple, ou alors vous avez aussi des crochets beaucoup plus longs avec un deuxième crochet au bout. Mais là, on n'a pas besoin de tout ce matériel sophistiqué. On peut aussi utiliser un crochet ergonomique, c'est ce que j'ai fait puisque vous voyez que ça tient largement dans la largeur, donc le crochet simple suffira. Pour démarrer notre anse en crochet tunisien, on va réaliser tout simplement un nœud coulant et monter 8 mailles en l'air. Donc ça, c'est ultra facile. Alors moi, je vous conseille de monter des mailles assez lâches. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et de travailler après de façon très souple pour éviter d'avoir une anse très resserrée et un peu dure. Donc ça, facile. Maintenant, il va falloir s'arranger pour récupérer toutes ces mailles-là sur le crochet, puisque c'est le principe du crochet tunisien. On va avoir en fait une partie où on a l'impression de faire du tricot, mais ça sera toujours avec un seul crochet. Donc comment je fais? Là, j'ai déjà ma première boucle. Je vais piquer dans la deuxième maille en l'air et je vais avec un jeté relever une deuxième boucle. Alors vous voyez que je tire un petit peu, là, il y a un petit coup de poignet à réaliser ou un petit coup de doigt à mettre en arrière pour avoir la même longueur. Je pique dans la troisième, je fais un jeté et je fais mon petit coup de crochet en arrière. Ma quatrième, et pareil, je tire un peu. Ma cinquième, pareil, ma sixième, je tire un petit peu, septième et huitième. Ce qui fait que là, j'ai des mailles assez souples sur mon crochet. Et surtout, je vérifie qu'à chaque fois, j'en ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours, parce qu'avec le crochet tunisien, c'est très facile d'en oublier une. Donc maintenant, comment je vais me débrouiller? Je vais faire mon premier rang. Donc, la première maille ici, on va toujours la crocheter toute seule. Donc, je fais un jeté et je fais comme une maille coulée, mais toute seule. Ensuite, je fais un autre jeté et je passe dans les deux premières. Et en fait, c'est comme si on avait une bride très longue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je fais un jeté et je passe dans les deux suivantes. Et dans les deux suivantes. Et toujours en tirant un petit peu mon crochet en arrière pour garder un ouvrage très souple. Voilà. Et encore. Et à la fin, je vais vérifier que j'ai bien 8 barres. Alors, les barres, qu'est-ce que c'est? On va appeler ça des barres, puisque j'ai vu ça dans d'autres explications. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barres. Donc la première, ici, elle est déjà prête. On va attraper la deuxième barre ici, faire un jeté et remonter la maille un petit peu pour avoir ici quelque chose avec une hauteur identique. Je prends la troisième barre, je fais mon jeté et je remonte un petit peu. Voilà, de manière à avoir toutes mes boucles de la même hauteur.
Donc là, je prends la prochaine, hop, je monte un peu, la prochaine, encore, et la dernière. Alors la dernière, on ne se trompe pas, c'est la barre qui est tout au bout, ici, et c'est celle-là qui va avoir tendance à être un petit peu plus irrégulière, si on ne fait pas attention. Donc je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai toujours 8. Et maintenant, je fais comme tout à l'heure, je fais une maille coulée dans ma toute première maille, ici, ma toute première boucle, ensuite une maille coulée dans les deux suivantes, et ainsi de suite, 2 par 2, comme une énorme bride. Et voilà. Et là, j'ai mon deuxième rang. Donc vous voyez que celui-là, il n'est pas tout à fait terminé, puisqu'on voit du jour à travers. Donc on continue. Je vous montre encore 2 ou 3 rangs. Donc celui-là, deuxième barre, je passe dessous. 3, 4, 5, 6, 7, et on n'oublie pas la 8e, ici. Voilà, j'ai toujours 8 boucles. Et maintenant, la première toute seule, maille coulée toute seule, maille coulée dans les deux suivantes, et ainsi de suite jusqu'à la fin, en ayant un petit mouvement du crochet en arrière pour garder un peu de souplesse. Voilà. Donc là, on vérifie qu'on a toujours bien 8 barres quand on est débutant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je continue encore un rang, et après, on fera une pause, continuerai pendant un petit moment, et on verra après les mesures en centimètres de l'échantillon qu'on aura réalisé. Et j'en ai bien toujours 8. Donc on se retrouve dans quelques rangs, on en fait une dizaine, et après on mesure pour savoir quelle est la hauteur de nos différents rangs, pour savoir si on doit bien faire 124 rangs comme ça jusqu'au bout pour faire notre petite anse, ou bien si on va en faire plus ou en faire moins en fonction de la façon dont on crochette. A tout de suite. J'ai maintenant terminé mon deuxième petit échantillon là qu'on a commencé ensemble, et je prends une règle pour voir les 10 premiers rangs, combien ça fait. Donc là j'ai pris 10 rangs, alors je prends pas le premier parce qu'il est toujours un petit peu particulier, mais je vois que pour réaliser 10 rangs, j'ai dépassé un peu les 5 cm, 5,2, ça veut dire que allez, grosso modo, je fais un rang à peu près tous les 5 mm. C'est-à-dire que si on fait 124 rangs, ça devrait nous faire 62 cm pour notre anse, avec 1 cm de couture. Il nous reste 60 cm. Donc, vous certainement que vous n'allez pas tous travailler de la même façon. Arrangez-vous plutôt en nombre de centimètres qu'en nombre de rangs pour avoir 62 cm d'anse à la fin. Tout en comptant évidemment le tour qu'on va réaliser tout autour. Bon, on va avoir 2 rangées de mailles coulées à chaque bout là, une ici et une à la fin. Donc allez, à peu près, on n'est pas à 1 cm près. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les 2 anses à la fin soit exactement de la même longueur et exactement le même nombre de rangs, sinon ça va pas être très joli. Donc on se retrouve à la fin de la première et on voit comment faire le tour de notre anse. À tout de suite. Je viens de terminer les 124 rangées et en pliant mon anse en deux, parce que sinon ça rentre pas dans l'image, j'obtiens en fait 2 fois 32, c'est-à-dire 64 cm pour 124 rangs. Bah écoutez, moi je pense que je vais rester comme ça. Je ferai la deuxième exactement de la même façon, puisque j'ai réussi à avoir quelque chose d'assez régulier. Et maintenant, on va voir ensemble comment on va terminer cette anse pour avoir à la fin une anse bien régulière tout autour. Donc on va suivre les instructions qu'on a dans les instructions papier, puisqu'on nous dit que ici on va réaliser 7 mailles en l'air sur le bord, et qu'ensuite tout le long je vais réaliser des mailles en l'air ici,
Et puis après, sur le deuxième bord, pareil. Et là, eh ben, je vais avoir à revenir à mon point de départ. Sauf que on n'a pas du tout la même bordure de ce côté-là et de ce côté-là. C'est-à-dire que du côté de la pointe du crochet, on a une bordure qui n'est pas tout à fait régulière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va pouvoir se permettre de faire une petite bordure pour arranger tout ça, quand on n'a pas été ultra régulier. Donc, on commence tout simplement par réaliser des mailles coulées. En étant souple sur le côté, puisque sinon ça va serrer un peu trop. Voilà. Donc là, on vient de réaliser le premier côté. Et maintenant, on est censé réaliser une maille coulée dans chacune des boucles, ici, ou des barres, qui sont un peu souples. Donc comment on commence? Ici, on a notre première barre. Si on pique dedans, ça pose pas de problème. Hop, on fait une première maille coulée. Dans la suivante, idem, mais on reste très souple pour éviter d'avoir une anse qui va être toute rabougrie sur le côté et qui sera moins belle. Donc là, j'en fais quelques-unes pour qu'on voit un petit peu le résultat au bout d'une dizaine de mailles. Vous voyez qu'à chaque fois, je fais un petit mouvement, 1 et 2. Ça me rappelle une autre vidéo qu'on a vue ensemble il y a très longtemps. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Et ben voilà, on a une magnifique bande avec, comme une maille ici, de maille serrée. Donc ça va être très joli. Donc on va aller jusqu'au bout, se retrouver au bout pour voir comment on passe le deuxième côté et ce que ça donne sur l'autre côté de notre bande ici. A tout de suite. On arrive maintenant au bout de la première longueur qui nous a fait un joli point là de jersey. Et ici on a le passage du nœud. Alors normalement on vient de piquer dans l'avant-dernier rang. On fait la même chose ici et là comment je continue? Parce que il faut que j'amorce mon virage. Alors moi j'aurais tendance à piquer dans ce fil là, voilà, et voir ce que ça donne et continuer dans le prochain, continuer ici juste dans cette boucle là, celle du bout, et ça va nous donner le petit point jersey qui continue de ce côté là, voilà. Et maintenant j'ai deux choix possibles. Soit je laisse tel quel et je vais me retrouver quand même avec une anse ici, point jersey, et là le point jersey mais pas du bon côté. Soit je continue, ce qui est préconisé dans les instructions. Pour crocheter la dernière longueur, on a trois possibilités. Soit on pique dans la maille entière, ici, soit on pique dans le brin arrière, soit on pique dans le brin avant. Enfin, moi, ce que je préfère, c'est quand on pique dans le brin avant. Donc là, si je pique, en fait, dans ma barre verticale, ici, et que je ne crochette que dans le brin avant de la maille, qu'est-ce que ça va nous donner ? Donc je vais continuer en brin avant tout le long de mon anse et on se retrouve à la fin pour la finition au bout. A tout de suite. Là pour finir, écoutez, là on est déjà passé dans ce brin avant et ensuite on a les mailles du bout. On va terminer comme ça. Couper notre fil.
et cacher ce fil une fois qu'on aura fait un joli nœud ici. Je vous rappelle que cette partie-là va être cousue à l'intérieur du sac, donc on la verra très peu, mais on peut quand même cacher ce fil. Alors, on peut le passer ici dans la maille d'après, plutôt, voilà, pour que ça fasse une jolie finition, éventuellement dans celle d'après, et cacher ce fil ensuite dans le point mousse. Alors, c'est pas tout à fait un point mousse, puisque vous voyez que l'arrière, là, on a notre bande, l'arrière, c'est comme un point mousse, mais avec des gros points mousse et des tout petits points mousse qui sont alternés. Mais ça fait un résultat qui est assez sympathique. Donc notre point tunisien tout simple, finalement, nous donne un résultat en droit et en vert, plutôt original par rapport à ce qu'on fait d'habitude en crochet classique. Donc, c'est une belle avancée aujourd'hui qu'on a faite. On va finir de cacher tout ce fil-là à l'intérieur de quelques mailles de point mousse, ou pseudo-mousse. Voilà, je peux en faire encore un petit peu si je veux, si j'ai le courage. Et on n'a plus qu'à couper à ras après pour être tranquille, et notre anse est presque terminée. Pourquoi je dis presque? Parce que pour l'instant, on n'a pas fait de mise en forme. Parce que quand on voit le résultat final, bon, c'est pas tout à fait plat, c'est pas tout à fait droit, ça dépend un petit peu comment on a été plus ou moins lâche ou plus ou moins serré de là à là. Alors comment on fait pour avoir une bande bien droite, bien plate, et resserrée exactement de partout? Vous voyez là, naturellement, je suis en train de tirer ma bande entre mes deux mains, donc il faudrait que j'arrive à fixer ce bout-là, et puis ce bout-là, et puis jusqu'au bout, pour que ce soit à peu près droit. Et le secret, c'est de mouiller, c'est-à-dire qu'on va vaporiser notre bande une fois qu'on l'aura positionnée. Alors comment on fait pour la positionner? Vous voyez qu'ici, j'ai un système que vous n'êtes pas obligé d'avoir, c'est totalement optionnel, pour bloquer mes carrés, pour avoir des carrés bien carrés qui sont plus faciles ensuite à rabouter ensemble. Je peux, et puis c'est quand même plus joli pour vous les présenter comme ça. Je fais le même principe, c'est-à-dire que je plante soit des petites aiguilles dans du carton, mais de l'eau sur du carton, ça fait pas bon ménage. Soit j'ai un système comme ça, avec du bois, ou bien un système avec des tapis mousse, avec des petites aiguilles, petites épingles qui sont piquées dedans. Bon, j'en ai pas moi du tapis mousse, donc je peux pas vous le montrer. Et j'ai trouvé une autre technique, un petit peu par hasard, quand j'ai voulu prendre une photo du granit pour faire la miniature de la vidéo. Je me suis rendu compte que finalement, sur mon bureau en mélaminé blanc, il y avait quelque chose qui ne posait aucun problème à la laine ni au bureau, c'était d'utiliser du double face. Alors je vous montre mon double face. Alors c'est très certainement du double face que j'ai dû acquérir chez Action, il y a de grandes chances en tout cas. Je vais couper un petit bout et coller ici au bord de ma bande, voilà. Et alors le plus délicat avec le double face, c'est d'arriver à récupérer ce fichu morceau de plastique blanc qui nous permet après d'avoir le deuxième bout de scotch qui apparaît. Je l'ai enfin eu, le double face. En fait, pour y arriver, il faut vraiment coller parfaitement le premier scotch sur le tissu pour avoir une chance d'attraper la partie blanche. Alors, je vais coller ça sur mon bureau et je vais faire la même chose de l'autre côté. Maintenant que tout est fixé, je vais pouvoir vaporiser avec le vaporisateur des plantes de la maison que j'ai détournées. Voilà, donc les granits, c'est pareil. Et ensuite, je peux les empiler les uns au-dessus des autres si j'ai un système un peu élaboré. Bon, je vous mets en description le lien
pour acheter le même que le mien, facilement. Voilà, et on peut les empiler les uns à côté des autres. Et ils seront tous prêts pour la prochaine vidéo, où nous allons voir ensemble comment crocheter ensemble les différents granny, avec un schéma d'ensemble un petit peu mieux expliqué que celui qui est dans les instructions du kit, et surtout comment ensuite coudre nos 2 anses. Là, il vous reste à en faire une, moi aussi. Une fois qu'elles auront été bien rectifiées, on va pouvoir les utiliser. Et dans un dernier temps, si vous en avez besoin, je vous montrerai dans une prochaine vidéo aussi comment doubler le sac terminé, mais aussi peut-être l'anse pour éviter que elle soit un petit peu trop souple si on charge un peu trop le sac. À très bientôt!